Bonjour à tous. Suite à beaucoup de soucis en août, j'ai pris du retard sur septembre. Mais vous inquiétez pas, je tiendrai mes promesses, c'est-à-dire faire mes 2 gros projets en ce mois-ci. Et donc je dessinerai et sortirai une vidéo par semaine, dans l'idéal. Je ferai de mon mieux en tout cas. Bref, j'ai besoin de détente suite à la fresque JDG, alors bienvenue dans Décompression avec Dead Cell. Bon, alors, depuis le dernier épisode, s'est écoulé un temps assez long pour qu'une nouvelle mise à jour sorte. Joie! Alors, qu'est-ce que ça raconte? Alors, plein de nouveaux contenus et d'armes et d'objets à améliorer. Et tuer les boss devra être gratifiant, car ils comprennent que, au bout d'une heure, ça fait pas plaisir de se faire tuer en moins de 10 secondes par la main du roi. Incroyable, des développeurs qui cotent nos souffrances. J'arrive pas à y croire que c'est possible. Ouais, bon. On verra si c'est vraiment valable dans les prochains niveaux de difficulté. Mais bref, on a décidé de faire des nouveaux mobs avec un pattern du boss avant que vous alliez l'affronter. Hein, quoi? J'ai peur là. Bref, place au jeu. Oh, ils ont fait un sac pour les cellules. Ouais, bon, laissez-moi m'émerveiller sur les nouveaux petits ajouts. Bref, il est temps d'aller dans les égouts. Non, sans déconner, je dois y aller. Avant ça, le décapité allait voir ce PNJ. Je sais qui vous êtes. Oui, je connais tous vos petits secrets. Je consigne tout dans mon grimoire. C'est mon travail. Vous tuez des trucs, je note. Suite à ce genre de révélation, le décapité décida de partir vers la porte des défis quotidiens. Et il retrouva déjà le PNJ. Alors comme ça, on est venu chercher un peu de challenge? Ici, seuls les meilleurs des meilleurs. La crème de la crème. Que dis-je? L'élite de l'élite parvient à faire un score honorable. Tu t'en crois digne? Descends derrière moi et oxy le boss d'ici le plus vite possible tout en cumulant le maximum de points. Pour t'aider, tu trouveras de l'équipement sur ton chemin. Mais il se peut que certains objets soient interdits. Peut-être que le collecteur y est pour quelque chose, qui sait? N'oublie pas, le chemin le plus court n'est pas forcément le meilleur. Et c'est ainsi que le décapité partit affronter en oubliant qu'il avait 0 pouvoir et qu'il avait juste 2 potions sur lui et morfla à fond pour arriver jusqu'au boss. Et après une longue galère, plus à cause de l'équipement que pour le boss en lui-même, le décapité le vaincu. Et le concierge tropa le blueprint de l'épée de l'impromptitude et arriva au rang 1633. Je me sens vachement insulté, mais il faut dire que j'ai pas encore tout amélioré mon perso, donc c'est compréhensible. Bref, place au vrai jeu. Après avoir observé le léger changement à l'entrée de la prison, le décapité retrouva son ami le marchand et un nouvel objet inconnu. Je veux, donne à moi. Tiens, prends-le, mais il fallait me le demander avant, crétin. Oh! Manifestation de joie. Ainsi, il massacra tous ses ennemis sur son passage, et puis arriva chez Tom le docteur en champignologie. Un endroit parfait pour la culture des champignons. D'ailleurs, il trouva soigneusement broyés des champignons pour faire une poudre multicolore, sûrement un bon assaisonnement pour les soupes. D'ailleurs, se trouvaient aussi des champignons de toutes sortes, substances hallucinogènes. Ce Tom devait sûrement arroser toute la prison avec ses merveilles. Et donc, il a dû se faire masse de fric, putain. Un piège à l'eau? Je crois que ce cher Tom a légèrement trop sniffé ses champis. Sur le chemin de la sortie, il retrouva le corps de celle qui s'était foutue de sa gueule au début du jeu. Bon, elle est morte il y a pas longtemps. C'est le karma. Bouffe ça, connasse. Je prends ton stuff. Arrivé au collecteur, il ouvrit la porte des tranquilles de dommage et prit la mutation marchant un truc et direction les égouts. Arrivé dans les égouts, il croisa Gollum. Hé, droit, viens par là. T'es un peu lent d'esprit, mais t'as l'air de comprendre ce que je dis. J'ai perdu une de mes... je veux dire, ma relique. Du coup, je suis coincé ici. Mais j'ai besoin de ma rune. Tu ne voudrais pas aller me la chercher? Merci. Elle est quelque part dans ces égouts de ton côté de la grille. Rapporte-la-moi vite. C'est ainsi que le décapité partit en quête de trouver la relique et trouva sur son chemin un tas de cadavres. Les corps étaient contaminés et polluaient le réseau de l'eau. L'eau était-elle contaminée avant que les citoyens tombent malades? Qui de l'œuf ou de la poule? Ah, bordel de merde, le scénario ne me protège plus, je me casse. Heureusement, il y avait une brochette comestible qui traînait ici.
Je ne me poserai pas de questions. Ici, ils furent nombreux à penser que la route des égouts était la voie de la liberté. Mais personne n'est jamais ressorti. Quelle bande d'abrutis. Ah, te revoilà. Ici qu'elle se trouve, la marune, se trouve un peu plus bas. Mais non, t'as rien à craindre après être arrivé jusqu'ici. Tu n'en feras qu'une bouchée. Alors vas-y. C'est ainsi que le décapité fit face à un exécuteur d'élite. Oh la vache. Et lui fit face à coups de poing et d'un bouclier. C'est ainsi qu'il obtenu la rune de téléportation. Et se barra en direction des toits. Arrivé sur les toits, il fit la rencontre d'un nouveau mob. Hélas, il n'eut même pas le temps d'attaquer pour savoir ce qu'était ce fameux pattern mortel que je devais apprendre à esquiver. Bref, le décapita trouva une porte. Hé toi, il y a de l'eau qui coule dans ma cellule. Je crois qu'il y a un truc qui vient de me frôler la jambe dans l'eau. Ah, au secours! Ne voulant pas finir dans un hentai, le décapité partit. Et sur son chemin, il tua ce nouveau mob, qui droppa un blueprint inconnu. Manifestation de joie, puis il continua à tuer ses mobs, sans leur laisser le temps d'attaquer. Et sur son chemin, obtenu un bouclier légendaire, qu'il recycla directement. Puis fit face à un mob bien déterminé à ne pas mourir, et montrer son fameux pattern mortel. Dommage pour lui, le décapité savait très facilement esquiver ce pattern, qui n'a rien de mortel, parce que sérieux les gars, il suffit de sauter par-dessus. Je l'avais compris même la première fois que j'ai vu ce pattern. Ici, les gardiens ont commencé à se percher sur les toits dès que les premiers signes du mal-être se sont fait sentir. Et c'était sans grand succès. Bref, direction le Pont Noir. Il paraît que le directeur de la prison était personnellement impliqué dans la garde du pont. En tout cas, il paraît aussi qu'il s'est reconverti en concierge et que j'ai bousillé sa gueule un nombre immense de fois. Et c'est ainsi qu'il gagna une nouvelle arme inconnue. Oh! Direction le Gué des Brumes. Ici, la pêche était la principale activité de ce petit hameau, jusqu'à que l'eau commence à se troubler. Les gars, j'appelle plus ça troubler quand l'eau est rouge. Sur son chemin, il croisa le cuistot et ses articles extrêmement chers, puis trouva un coffre maudit et planta son bras sans hésiter pour l'ouvrir, en oubliant qu'il était maudit. Et merde! Mais celui-ci lui avait donné la sainte poêle, et avec celle-ci, il vaincut la malédiction sans problème. Puis alla voir son ami le marchand. Et à côté, un laboratoire. Journal de recherche. Le soin administré aux derniers volontaires semble porter leurs fruits. Ils toussent toujours, mais vomissent beaucoup moins. Moins de sang en tout cas. Je suis sur la bonne voie? Alors spoiler, nope. D'ailleurs, Sully, la tâche là, j'hésite entre de l'urine ou de la bile. C'est peut-être un peu des deux. Il semblerait que la plupart des livres et des produits intéressants aient déjà été pillés. Pour ce qui est des livres, je ne pense pas qu'il faille chercher du côté des prisonniers. Je sais que c'est un gros préjugé, mais sérieusement, c'était pas des flèches les gars. Bref, moins de l'or et plus de meurtres. La vidéo commence à être longue. Direction le sépulcre oublié. Voici donc l'anomalie qu'elle cherchait. Vous vous êtes aventuré bien loin sous la surface déchue. Obscure est la voie que vous avez choisi d'emprunter. La lumière des stèles gardiennes vous accompagnera. Mais pour combien de temps? Derrière vous, la grosse lumière, juste là. Suivez la lumière. Ici, les hauts dignitaires étaient embrumés dans les sarcophages et les crânes de leur délégation finissaient sur les murs de la pièce, au terme d'une cérémonie pour le moins brutale. Sur son chemin, le décapité trouva un message abandonné dans la réserve. C'est quand même fascinant, ces soldats qui s'écrivent des petits mots. Les corps s'entassent sans fin. Les brûler ne suffit plus. Certains se relèvent, d'autres parviennent même à prendre les armes. Il nous faut quitter l'île, tant que nous le pouvons encore. Cela n'empêcha pas le décapité de continuer son chemin et de déglinguer 2 assassins d'élite à coups de poing, et gagna même des chaussures de grand maître du karaté. Direction la salle de l'horloge. La gardienne y surplombe presque toute l'île, excepté le château du roi. Le combat ne fut pas des plus difficiles grâce à la puissance de la sainte poêle, et fracassa même le crâne de la gardienne avec. Un moment particulièrement magique pour le décapité, qui s'en souviendra à jamais.
Et ainsi, il a obtenu le blueprint du Dash. Manifestation de joie. Joie! Direction le château. Ici, le roi a permis à l'alchimiste d'établir ses quartiers dans une aile du château. C'était pendant la dernière retraite. C'est un endroit très varié, mais rien n'arrêtait le décapité qui vaincut sans problème le boss d'élite grâce à sa fidèle poêle. Et trouva un autre labo. Journal de recherche. Les corps plongés dans la dernière solution changent moins vite. Je dois extraire de l'essence de cette solution et l'appliquer sur d'autres volontaires. Plus je lis ces recherches, plus je veux tuer cette fameuse alchimiste. Hélas, le décapité ne trouva pas l'alchimiste et se défoula sur les deux boss d'élite, sans trop de difficultés. Puis sur son chemin, il récupéra le blueprint du boomerang en utilisant sa tête, au sens littéral. Direction la salle du trône. Ici, la main du roi vit reclus depuis très longtemps. Personne ne sait vraiment de quoi il se nourrit. Je soupçonne la végétation parce qu'il n'y a pas vraiment d'autre chose aux alentours. Mais je pense aussi qu'il m'en veut un peu pour avoir tué le roi. Par contre, le cratère en feu, c'est lui qui s'est fait péter tout seul. Hein. Bref, le pouvoir de la cuisine est en moi. Et c'est ainsi que le décapité eut raison de lui. Cool, le blueprint de frappe météore. C'est Doomfist qui serait fier de moi. Bref, direction... le point de départ du coup. Bon, allez, la prochaine fois, on va dans le charnier. Yeah! Oh bordel.